Alors que je commence mon émission aujourd'hui, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Eh bien, c'est plus comme une anecdote, pour être honnête. Cela remonte à une époque où les humains n'avaient pas encore évolué pour devenir les humains d'aujourd'hui, mais étaient à l'aube de notre évolution. Juste au moment où nous avions appris à faire des feux de camp, pour éloigner les prédateurs la nuit. Juste au moment où nous avions appris l'importance de rester ensemble quand les temps sont sombres. Comme littéralement sombre, je veux dire, la nuit. À l'époque, nos ancêtres, assis autour de leur feu de camp, levaient les yeux et voyaient les étoiles et les planètes qui brillaient dans le ciel nocturne. Scintillant et scintillant. Et ils se demanderaient, est-ce un autre groupe d'êtres comme eux ? Qui sont assis autour de leur propre feu de camp. Et depuis, nous avons commencé à nous demander, sommes-nous seuls ? Y en a-t-il d'autres comme nous ? Et les lumières seraient toujours le moyen pour nous de savoir avec certitude. Lumières artificielles, pour être précis. Coupées à 1996, des astronomes, des scientifiques et des ingénieurs du monde entier ont décidé de créer un télescope de nouvelle génération, avec un budget de 1 milliard de dollars. Ambitieux. Une pièce d'équipement spatial sans précédent. Celui qui serait le successeur du Hubble. En tant que tel, le télescope astronomique a entraîné des retards et des coûts astronomiques. Et finalement, 25 ans, 12 milliards de dollars, d'innombrables retards et revers plus tard, nous avons eu le télescope spatial James Webb. Un matériel spatial complexe et à fort enjeu qui réécrirait notre compréhension de l'univers et de tous les mystères qu'il recèle. S'il y a un télescope qui pourrait jamais nous montrer des exoplanètes habitables, ou, ce qui serait l'une des plus grandes découvertes à ce jour, une exoplanète déjà habitée, ce doit être le télescope spatial James Webb. À 40 billions de kilomètres du système solaire, dans la constellation du Centaure, se trouve un petit système stellaire, appelé Proxima Centauri, où la vie telle que nous la connaissons pourrait prospérer. Selon les normes cosmiques, Proxima Centauri est juste à côté. Bien sûr, nous ne pouvons pas simplement passer et faire une visite pour explorer les lieux, mais nous pouvons au moins jeter un coup d'œil dans notre quartier cosmique, comme les petits voyeurs que nous sommes, avec le télescope James Webb. Cela étant dit, Proxima Centauri n'a jamais été étrangère aux choses étranges. En 2019, les astronomes ont eu droit à d'étranges signaux radio provenant de la direction de Proxima Centauri. C'est le radiotélescope de Parkes en Australie qui a capté le faible signal. Les signaux radio de 2019 ont été détectés en provenance de la direction de Proxima b, pendant 5 minutes chrono. Depuis lors, il n'a plus jamais été détecté. Les astronomes pensent maintenant que la source de l'onde radio était une anomalie humaine, mais un signe extraterrestre ne peut être exclu, car l'anomalie n'a jamais été découverte. L'essentiel, c'est que le système stellaire est très important pour nous dans notre quête pour trouver la vie extraterrestre. Proxima Centauri est 500 fois plus faible que notre Soleil, et donc invisible à l'œil nu. Découverte en 2016 par l'Observatoire spatial européen, Proxima b, l'une des 3 planètes de l'étoile du système Proxima Centauri, orbite autour de son étoile tous les 11,2 jours terrestres. En fait, Proxima b se situe dans la zone habitable du système stellaire, ce qui signifie qu'elle pourrait contenir de l'eau liquide. Mais la planète est verrouillée par les marées sur son étoile, tout comme notre Lune est verrouillée sur la Terre, ce qui signifie qu'un côté de la planète se trouve dans un état d'obscurité perpétuelle, tandis que l'autre côté est brillant et trop chaud, pour toute vie à soutenir. Comment la planète pourrait-elle alors être habitable ? La NASA suggère que la chaleur pourrait être distribuée uniformément par les vents, rendant le côté froid et obscur potentiellement habitable. Sinon, il faudrait alors une espèce si résistante qu'elle puisse survivre au froid dur et stérile de l'autre côté, ainsi qu'à la chaleur étouffante et torride de l'autre côté. Une espèce qui serait avant tout adaptable à souhait. Mais, si une espèce intelligente devait émerger sur cette planète, elle aurait besoin d'une chose, par-dessus tout, de la lumière.
lumière et énergie. Et pour obtenir de la lumière de l'autre côté de la planète, la civilisation devra déployer de puissants miroirs, ou exiger des lumières très lumineuses de type LED, pour illuminer leur monde. Maintenant, nous avons tout vu ce que le télescope spatial James Webb peut faire. Le télescope est si puissant qu'en plus de nous donner des images époustouflantes, il a également détecté de l'eau sur une exoplanète lointaine. En fait, l'analyse de WASP-96b était si approfondie que Webb a pu plonger profondément dans la composition de l'atmosphère de l'exoplanète. WASP-96b à 1150 années-lumière de la Terre. Proxima b étant beaucoup plus proche, c'est une mine d'or pour Webb qui attend d'être creusée. La NASA va utiliser l'instrument proche infrarouge sur Webb pour rechercher des signes révélateurs d'ondes lumineuses LED dans la lumière de la planète, en détectant la lumière artificielle si elle existe. La bonne nouvelle est que la NASA a promis que Webb se tournerait bientôt vers le système Proxima, et trouver la vie artificielle sera la plus grande découverte que l'humanité fera depuis la découverte du feu. Maintenant, nous attendons avec impatience que Webb fasse son travail. Mais, laissez-moi vous avertir, aucune détection de ce type n'a encore été faite, c'est ainsi que Webb peut détecter les lumières artificielles sur Proxima b. Mais avant d'en savoir plus sur Proxima Centauri, Webb a ajouté quelques plumes supplémentaires à sa casquette pleine de belles images inédites. À commencer par une image extraordinaire d'une étrange galaxie. Cette galaxie, appelée NGC 1365 ou la Grande Galaxie Spirale Barrée, a l'un des taux de formation d'étoiles les plus élevés de toutes les galaxies que nous ayons jamais vues. À environ 60 millions d'années-lumière de la Terre, la galaxie a déjà été capturée par le télescope spatial Hubble en 2020. Et puis, le télescope James Webb nous a montré une image du roi de notre système solaire, Jupiter. Une image d'une clarté jamais vue auparavant, qui montre l'ensemble du système de Jupiter avec des détails jamais vus auparavant, montrant des anneaux faibles, de minuscules satellites, des galaxies lointaines et même les aurores joviennes. Si cette image ne vous semble pas surréaliste, je ne sais pas ce qui le fera. Mais ce que nous attendons tous avec impatience, c'est que Webb tourne les yeux vers le système Trappiste et la galaxie d'Andromède. Une exoplanète habitable avec de l'eau liquide ou des lumières artificielles autour d'elle, changera complètement notre compréhension de l'univers pour toujours. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Et des découvertes comme ça, c'est pour ça que le Webb a été fait, mais qu'est-ce que j'en sais ?